Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Merci effectivement à la rapporteure, parce que c'est vraiment très complet sur quelque chose qui n'est pas simple et un petit peu de temps. Moi, quelques petites remarques, je le prends dans la chronologie. Il y a effectivement le fait qu'il manque ces fameuses lignes directrices de la Commission européenne pour appliquer un certain nombre de choses, puisque dans le projet de loi, on ne fait référence aux plateformes que sur leur chiffre d'affaires, puisque tout ce qui concerne les audiences et autres n'est pas mentionné. C'est quand même un sujet. Même si effectivement on avait du temps pour la transposer, mais c'est quand même très bien qu'on l'ait fait aujourd'hui. L'autre chose qui m'a frappé aussi, parce que c'est peut-être un peu différent de ce que vous venez de dire là par rapport à ce que vous avez écrit, mais justement quand vous écrivez que c'est pas un problème que les Britanniques aient annoncé qu'ils ne transposeraient pas la directive droit d'auteur et droit voisin. Et c'est écrit que c'est pas grave puisque ça repose sur le principe du pays de destination, mais ce n'est pas le cas puisque la seule chose qui est la dérogation au pays d'origine ne porte que sur le service média audiovisuel et les obligations d'investissement. Mais évidemment, droit d'auteur et droit voisin reposent sur le principe du pays d'origine, donc il y a quand même un petit souci justement. Mais c'est un peu différent de ce que vous avez dit quand vous l'avez énoncé, mais en tout cas c'est écrit comme ça. Ensuite, on avait eu un peu ce débat aussi sur proportionné, proportionnel, et moi, vous avez raison de dire que la traduction en français a tranché, puisque c'est proportionnel, mais je pense que ça posera des problèmes dans l'application pour les droits des artistes interprètes, qui sont des salariés, il y en a beaucoup par œuvre, donc aller faire du proportionnel, ça ne sera pas évident. L'autre chose aussi, c'est sur la définition de l'œuvre européenne, puisque vous en avez parlé. L'œuvre européenne, effectivement, elle sera définie puisqu'il faudra appliquer des obligations d'investissement sur des œuvres européennes dont la définition est importante. Elle est définie actuellement par la Convention européenne qui a été à la base de la télévision transfrontière. Donc il y a plus de pays évidemment qui participent que les pays de l'Union européenne. Et là, vous dites dans votre rapport qu'il sera nécessaire d'établir une définition au niveau, une nouvelle définition pour exclure les Britanniques. Alors, ça s'applique aux quotas d'exposition et pas aux obligations d'investissement. Mais sincèrement, d'abord, on ne l'obtiendra jamais, et ensuite, je ne suis pas sûre que ça soit sain d'exclure les Britanniques des œuvres européennes exposées juste parce qu'ils sont partis de l'Union européenne, sachant que participent à cette convention d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. On n'a pas demandé à les exclure, il y en a au moins une dizaine. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu particulier. Et sinon... je suis aussi d'accord avec vous sur le fait que c'est pas le cas pour CAPSAT, c'est pas très grave que ça soit une ordonnance, mais sur tout ce qui est code européen de télécommunications, c'est un sujet. Et je mets en avant une chose dont vous n'avez pas parlé, mais qui était bien dans votre rapport, qui était le fait qu'il y ait aussi une discussion parlementaire sur le rapprochement CSA-ARCEP. C'est-à-dire la discussion sur les sujets qui seront communs aux deux. Ça mériterait vraiment, parce que c'est assez lacunaire dans la loi, et ça mériterait une... Non.